Be strong. 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 Be strong.
Buongiorno Bianconeri, comment ça va? Voilà mon premier essai sur Twitch. Vous voyez, je vous ai même préparé un petit chat à côté, mais de toute évidence, ça n'a pas l'air de marcher, je sais pas pourquoi. Donc je vais le cacher. Voilà, comme ça, on est bon. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour vivre ensemble l'attente de la présentation de Dusan Vlahovic. J'ai déjà ouvert les onglets sur Juventus TV et DAZN. Je crois que l'un des deux va le transmettre. Enfin, du moins, je vois que DAZN a déjà une présentation qui est active pour nous faire voir. Ils disent live à 11h30. Donc je pense qu'ils la transmettront. Eh bien, moi je vous propose de vous mettre l'affichage, comme ça vous voyez les images en même temps, et puis que je vous fasse la traduction en live de ce qui est dit. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser parce que j'ai peur en fait que l'audio sorte ouais, de mon casque, que vous ayez le retour, enfin de mes haut-parleurs et que vous ayez le retour. Donc je vais voir si jamais, comment je peux faire, si je coupe l'audio d'ici et je le regarde sur portable avec des oreillettes, ou alors si je vais chercher mon casque et j'écoute directement depuis le casque. Et normalement, vous devrez quand même avoir l'audio de la page web et moi je parle par-dessus. Donc voilà, on va voir ensemble comment on va s'organiser. En tous les cas, c'est un plaisir de vous voir ici, notamment toi Jonathan, et puis voilà, les autres s'ils veulent interagir. Je vois qu'il y a 5 spectateurs en ce moment. N'hésitez pas à vous présenter, à écrire dans le chat, me dire si on se connaît. Le chat en ce moment, je l'ai uniquement sur mon portable. Ouais, je vois ma tête en double, hein, c'est génial. Donc, je baisserai les yeux éventuellement pour lire le chat, comme j'ai pas réussi à le mettre à l'écran. Donc, alors, comment ça va? Est-ce que vous avez repris votre souffle depuis cette semaine de dingue qu'on a passé? On a passé vraiment une semaine de dingue ensemble à vivre ces moments de calciomercato, un calciomercato comme je l'ai jamais vu. Même dans les sessions plus folles, on n'a pas eu tous ces rebondissements. Et si je vous propose un voyage dans le temps, un voyage dans le temps, il y a, allez, c'est quoi, 7 jours? Ou, ben, allez, 9 jours, 10 jours pour être certain. Les gars ont parlé, est-ce qu'on va prendre Martial? Est-ce qu'on va prendre Icardi? Il y a Aubameyang, il y avait Azmoun. Vous vous souvenez de tous ces noms-là qu'on évoquait ensemble dans les vidéos et puis on commentait, ouais, mais Azmoun, ouais, il a joué à Rossi, mais est-ce qu'il va être performant en Serie A et tout et tout? Et là, on se retrouve avec Dusan Vlahovic à la Juventus. C'était quelque chose ça n'a ni queue ni tête. C'est juste incroyable. Et moi, ce que je voudrais vous retrouver, je l'ai cherché tout à l'heure, c'est un post que j'avais vu sur Facebook à propos des 5 plus grands championnats européens, la place que Dusan Vlahovic a, disons, dans la hiérarchie. Est-ce que c'est là? Mais en gros, il était juste derrière Haaland et comment il s'appelle l'autre du Bayern? J'ai un trou de mémoire. Lewandowski, voilà. Ouais, il était juste derrière. Donc oui, c'est franchement un champion à devenir qui peut vraiment changer la donne dans notre équipe, nous donner enfin le poids en attaque dont on a besoin pour obtenir nos résultats. Et puis voilà, on va voir ensemble. Non, est-ce que c'est ça? Non, je le retrouve pas. Vous savez, je télécharge tellement de photos à partir de Facebook, de stats et de machins, je prends tellement de captures d'écran qu'après je retrouve pas ce que je veux vous montrer. C'est assez frustrant. Tac, tac, non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, on va pas perdre encore plus longtemps. Ah, si, c'est ça. Trouvez les gars. Attendez, je me l'envoie sur le drive, je la télécharge et je vous la montre à l'écran. Tac. Mon drive, parfait. Et je vais ici la récupérer. Ah, est-ce que je suis connecté en Wi-Fi? Oui. Parfait. Donc il devrait la télécharger tout de suite. Voilà. Mais vous voyez, mais c'est magique, j'arrive tout à faire en live et vous entretenir en même temps parce qu'il paraît que sur Twitch, il faut parler tout le temps pour
garder les utilisateurs attentifs. Donc moi je me déplace par là, j'ai toujours du mal, et je vous mets ça à l'écran. Donc vous voyez où se situe notre très cher Dusan Vlahovic dans les marquateurs finalement 2020-2022 des top 5 championnats européens, et c'est le seul à ne pas avoir joué les coupes en fait. Donc lui il a marqué ça avec moins de matchs si vous voulez. C'est logique, les autres jouent leur propre championnat, leur propre coupe de fédération comme la Coppa Italia, la FA Cup, tout ça, la Coppa del Rey. Sauf que il a marqué presque autant de buts que Benzema, tout autant que Salah, plus de Mbappé, Ronaldo, Immobile. Ça c'est non négligeable vraiment. Et il est juste quatrième derrière un senior expérimenté comme Benzema, un cyborg, c'est comme ça qu'on l'appelle, comme Hollande, et vraiment pour moi le roi incontestable en tant que marqueur, le numéro 9 par défaut de ces dernières années, Robert Lewandowski. C'est vraiment celui qui incarne à ce jour le rôle de numéro 9. Donc on va revenir. Moi ce que je voulais vous montrer aussi, c'est quelques stats. Il faut que je garde, on a encore 21 minutes, ok, avant le début de la présentation de Vlahovic. Et moi ce que je voulais vous montrer, j'ai trop d'onglets ouverts, mais si j'ouvre aussi iMovie ça va pas le faire. Tac, ce que je voulais vous montrer, c'est les pages Transfermarkt et Understat de Dusan Vlahovic. Tac, enfin, je suis devant. Vous savez quoi, je vais me mettre tout en petit. Tac. Voilà, je me fais tout petit, comme ça on commente ensemble. Dusan Vlahovic, il n'y a vraiment pas à chercher, hein. C'est un avant-centre pur, il n'a pas d'autre rôle, avec 1m90, 22 ans, serbe, gaucher. Ça c'est un bon, disons, un bon axe de réflexion pour nous, qui avons beaucoup de gauchers dans l'équipe. Limite, est-ce que c'est pas Cuadrado le seul droitier qu'on ait aujourd'hui à ce jour? Bernardes qui est gaucher, Dybala est gaucher, Morata quand même. J'avais considéré qu'il partait Morata, mais non, il est toujours là, Alvarito. Et c'est sûrement une bonne chose que Morata soit là. Donc, valeur de marché, là, on est sur les 70 millions. Nous, on l'a payé à écouter les derniers chiffres, peut-être même un peu plus avec les bonus. Il a évolué au Partizan avant de venir à la Fiorentina. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, la Juve le cherchait déjà quand il était au Partizan, mais on n'a pas voulu y croire. Ah, il y a Bogdanov là, mon Dieu. Attends, je vais juste cacher parce que c'est pas possible. Donc voilà, la Juve le cherchait déjà au Partizan, mais à ce moment-là, c'était pas vraiment, disons, l'objectif de la société d'investir sur des jeunes. Vous savez qu'on était aussi à deux doigts de recruter pratiquement Haaland pour notre club, et bien finalement il a décidé d'aller au Borussia Dortmund parce qu'il voulait une place de titulaire. Et je pense un peu que c'est la même type de réflexion que Vlahovic a fait venant chez nous, parce que alors, il y en a qui disent que c'est un gobbo vero, un Juventino pur et dur. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'il est moite-moite, c'est-à-dire en considérant l'Italie, peut-être son club de prédilection, c'est la Juventus. Par contre, je pense qu'à l'étranger, il peut aussi avoir des ambitions de Real Madrid, de Liverpool, j'en sais rien, d'autres clubs européens. Donc, je me dis peut-être que quelquefois, on est un peu un step intermédiaire pour lui. Mais pas grave, on va vraiment profiter de sa présence chez nous. Résumons vite fait ces données. Il a 21 présences sur le terrain avec 17 buts et 4 assists en Serie A, ce qui fait un but environ tous les 109 minutes. Je vous avais fait des stats en comparaison à Scamacca quand on était en train de voir si on ne prenait pas Scamacca à la place de Vlahovic. Et je vous disais que toutefois, et là, je reste encore lucide sur ça, hein, si on enlève les pénaltys à Vlahovic, il a la même moyenne but de Scamacca. Du coup, ça remonte à 150. Donc, c'est un but tous les 150 minutes. Et je vous disais, je reste assez lucide sur ça, comme quoi
peut-être qu'aujourd'hui, Scamacca est dans le même acabit de Vlahovic. Attention, Vlahovic a quand même démontré depuis un an sa continuité. Les deux sont attestés dans les manifestations internationales pour voir comment ils s'en sortent. Dans tous les cas, moi, je pense que Scamacca va aussi être un bon attaquant dans le futur si il arrive à avoir la continuité que Vlahovic a eu. Parce que, rappelons, Vlahovic, en fait, il a commencé à marquer avec nous, hein, avec le 3-0 qu'on s'est pris juste avant la pause nationale. Juste après, vous savez qu'on nous a annoncé qu'on devait rejouer Juventus-Napoli, la très bonne nouvelle qui nous a donné les énergies pour affronter la Fiorentina, quoi d'autre, qui s'est fait mettre un carton rouge à 15 minutes du début et on prend une raclée par la Fiorentina chez nous, c'était vraiment horrible. Et bien c'est là que Vlahovic commence à marquer comme un dingue et à battre tous les records qu'il a battus dans les dernières années. Et ben, pour moi, aujourd'hui, la différence principale entre un Vlahovic et un Scamacca, c'est juste la continuité et vraiment le fait qu'il a su prendre sa place de titulaire, chose que Scamacca n'a pas fait à l'Inter. Ah, je vois qu'il y a des gens qui ont écrit, il y a Normanovic qui nous a rejoint, il y a Gibigno, salut Ventina Paris, c'est JB, ah ouais, Jean-Baptiste, ça marche. Il y a Artax qui nous a rejoint, salut à toi. Donc voilà, ça fait plaisir, on est quand même 8 en ce moment à attendre que DAZN commence sa direct pour Dusan Vlahovic, mais vous savez que moi j'ai une fascination particulière pour les statistiques, alors pas pour les maths Jonathan, parce que tu sais que je suis lié à ça, par contre moi j'aime bien regarder des sites comme Understat pour avoir une connaissance un peu plus profonde des joueurs, donc les analyses un peu entre guillemets, hein, superficielles, qui peuvent te faire des sites comme Google ou la Lega Serie A. D'accord, c'est des choses intéressantes, bien entendu, mais moi, ce site, je l'adore parce qu'il nous donne vraiment une perception un peu plus profonde de ce qui est le jeu de l'équipe et aussi le jeu des joueurs. Donc là, ici, je me suis positionné sur la fiche de Dusan Vlahovic. Donc là, on voit juste ses stats par saison. Juste pour vous faire un rapide peut-être résumé, ça c'est les minutes jouées, ça c'est les buts, ça c'est les assists, ça c'est les tirs tous les 90 minutes, ça c'est les key passes tous les 90 minutes, donc c'est des passes qui ont amené un shot dans les deux passes suivantes, hein. C'est pas forcément l'assist, ça peut être aussi un passage clé en profondeur qui libère un joueur que lui fait l'assist pour le buteur. Là on a les expected goals et ça c'est une donnée mais vraiment capitale autant pour les équipes autant pour les joueurs, parce que ça nous dit en fait quelle aurait été d'un point de vue statistique l'attente des buts. Par exemple, Vlahovic a fait une expected goals de 12,30, ça veut dire qu'il aurait pu marquer 12,30 tirs dans ses 1870 minutes. Quand on voit qu'il en a marqué 17, vous voyez la différence entre les deux, ça nous dit que c'est un sniper. C'est quelqu'un qui, disons, réalise plus ce qu'il aurait dû réaliser. Je ne sais pas si vous suivez. Je vais vous montrer. Ça, on comprend mieux. Ça, c'est toutes les frappes que Vlahovic a fait dans sa carrière, apparemment, parce qu'on n'a pas fait un résumé. On va mettre par saison, comme ça il y a un peu moins de points. Donc vous voyez, ça c'est toutes les frappes que Dusan Vlahovic a fait cette saison. On voyait qu'il y a un rond assez significatif aux alentours du penalty parce qu'il en a tiré 6 au total, donc 5 buts et 1 sauvé par le gardien. Donc l'expected goals à ce sujet, il est de 83,33%, probablement périodique. Mais dans tous les cas, vous voyez qu'il y a une taille de ronde différente. Ça veut dire que ici, il y a plus de chances de marquer que d'ici, ou d'ici, ou d'ici. Donc, à chaque fois qu'un joueur frappe vers la surface de réparation, cette stat a, par rapport à tous les tirs et toutes les conclusions qu'il y a eu dans les 5 dernières années, dans les 5 derniers championnats, on sait qu'à partir de là, une frappe a 0,04% de chance de réaliser un but derrière. Donc, comme on a tous ces stats
repris dans les 5 derniers championnats et tout. On peut dire à quel moment un joueur tire. Ben, il tire à partir d'où? Avec combien de défenseurs devant lui? Est-ce que le gardien il est dans la cage de but ou non? Tout cela génère une statistique. Et si on cumule la statistique de tous les tirs, de tous les matchs, de toute la saison de Dusan Vlahovic, il aurait dû marquer que 12 buts 30. Donc, c'est un sniper. C'est quelqu'un qui va marquer beaucoup. Par exemple, ici, quand la stat est en négatif, on voit qu'il aurait dû marquer 7,29 buts et qu'il en a marqué que 6. Ou alors là, il aurait dû marquer, même pas, enfin là, il a dû faire un tir dans toute la saison. Peut-être il a joué 142 minutes, donc il aurait dû marquer presque rien. Et ben, effectivement, il a marqué rien. Mais vous voyez, ça, c'est une stat hyper importante pour nous dire à quel point un joueur est cynique quand il s'agit d'aller marquer. J'adore cette stat. Là, c'est expected assists, c'est la même chose. Combien de assistances il aurait dû réaliser? Presque 2, et il en a fait 2. Parfait, complètement en ligne. Expected goal tous les 90 minutes. Ben, ça, c'est la même stat, mais apporté sur une échelle 90 minutes, non pas en comptant tous les minutes jouées, mais que sur les 90 minutes, eh ben, on voit qu'il est presque à un but tous les 60%, donc un but tous les 130, je dirais. Après, les matheux d'entre vous vont me dire mieux. Et pareil pour les assistances. Donc voilà, ici on a un graphique en toile qui nous explique un peu mieux quelles sont ses aptitudes principales. Donc on voit qu'il a une nette appétence pour les buts tous les 90 minutes, les expected buts tous les 90 minutes. C'est un joueur qui est moins de construction, mais c'est vrai que j'ai vu des attaquants avec un score même inférieur que ça, parce que la grande attitude de Dusan Vlahovic que l'on va sûrement exploiter cette saison, ça va être son l'aide qu'il apporte en phase de construction à l'équipe, en se faisant trouver prêt entre les lignes à faire une sponda. Comment c'est une sponda en français? On lui passe le ballon, et lui, il est avec le défenseur qui lui souffle sur le cou, et il arrive à dévier le ballon pour un joueur qui arrive en courant derrière, donc il fait remonter l'équipe quelque part, et c'est un peu ce qui nous a manqué, parce que Morata, c'est lui qui devait effectuer cette manœuvre avec nous, mais c'est pas un joueur assez physique pour le faire, il s'est pris beaucoup de coups, au contraire, il a vraiment fait de son mieux, mais il n'a pas tellement réussi, et ben là, on va avoir un joueur enfin en avançant en phase de construction qui va pouvoir faire remonter l'équipe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les matchs, en fait. Ouais, ça c'est le dernier match de... c'était un championnat, ça, Fiorentina-Genoa, ou c'était un Coppa Italia? Je sais plus. Bref, est-ce qu'on va se regarder quelques highlights? Qu'est-ce que vous en dites? Tiens, vous me dites si vous voyez bien, peut-être le volume est un peu trop fort. Le volume de la page web. Vous avez le volume de la page web ou non? Dites-moi sur le chat. Si vous, entre-temps, je vous lis aussi. Donc, alors, oui, il est super forme, mais avec continuité, il est incroyable, ouais. On regarde le stade de Morata, je suis moqueur, ouais. C'est sûr qu'il n'a pas les mêmes, hein. J'ai regardé tous les buts de cette saison, il est vraiment capable de commencer l'action et de la finir. C'est exactement ce qu'il nous faut. Quelqu'un qui nous aide à commencer l'action et après à la finaliser. Morata sera un appui de DV7. Eh bien oui, je crois que oui, hein. D'ailleurs, je vous ai préparé quelques statistiques sur non, pas statistiques, pardon, quelques compos que j'ai fait des graphismes avec des compos pour comment je pense que la Juve pourrait éventuellement évoluer dans les prochaines semaines, parce que c'est clair qu'avec la sortie de Chiesa et Kulusevski, disons que ça va être compliqué de trouver une nouvelle compo idéale pour cette équipe, donc mais on verra ça. Donc Jonathan dit oui, comme son entrée avec la Roma, si je me trompe pas. Ouais, sûrement. Donc, ce que je vais faire, je vais baisser le volume du navigateur, donc comme ça on n'est pas pollué par la musique, mais il faut que je sache si vous entendez la musique en fait en sous-fond. Voilà, on le voit tirer son penalty. Et regardez, il tire aussi des coups francs pas mal, hein. Franchement, une trajectoire bien, pas lobée, mais vraiment directe et assez brossée. Là, il se fait trouver là. Il faut regarder ici
comment il va anticiper, il va changer de mouvement, il va faire une coupe sur le premier poteau. Enfin non, il va faire pardon, une coupe sur le deuxième poteau alors que le défenseur l'attend sur le premier poteau et va réussir un tacle à prendre ce ballon. Après, il y avait Sapona là derrière, donc il aurait pu le prendre, mais voilà, c'est un rapace. C'est un rapace de la surface. Regardez ici comment il évolue entre trois joueurs de la Lazio, le milieu de terrain de la Lazio, c'est pas non plus des ploucs, hein, c'est des gars qui s'y connaissent au foot. Ici, avec un petit sombrero, il va... sombrero retourné, non mais c'est magique, quoi. Chapitel, il a rien compris, hein. Ici, il va se faire trouver avec dans l'obé très beau. Regardez comme vraiment il prend son envol, on dirait Ronaldo, mais pas seulement. En fait, il prend pas un troisième temps là. Là, si je remets un peu en arrière, voilà, il reprend pas. Il est pratiquement arrêté. Il est pas en train de courir, donc c'est pas un troisième temps. Donc il a la force de se détacher du sol et d'aller chercher ce ballon, mais aussi de pivoter la tête pour aller la mettre sur le poteau inverse. Donc là, arrêt en course, il dépasse le gardien avec une touche et bim, c'est dans le sac. Mais vraiment, c'est un sniper. C'est un sniper. Très froid sur les penalties. Eh putain, mais ce tir brossé, mais non, mais regardez-moi ça. Mais sérieusement. Mais c'est un joueur dont on va tomber amoureux. On va tomber. Ça, c'était contre nous. Ça, c'est le fameux but dont je vous parlais contre nous qui a commencé son escalade. on se le remate juste pour se faire un peu du mal. Tac. Il est 24. C'est bientôt le. Bon, voilà. T'as un Tilobé à Chesney. Ici, la roulette, la roulette. Regardez-moi ça, on dirait un Zidane d'un mètre 95, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Très physique, il a regardé ce ballon, il est tout seul là, il n'y a personne qui l'accompagne. Hein. Ici, qui stop et tir associé, ici il se libère très bien. Regardez-moi ce mouvement avec la touche d'externe en première intention pour se libérer. Là, il se fait trouver sur le lobe de... C'est qui Biraghi, ça qui lobe. Et bim, la prise de volée de gauche, gardien impuissant, il peut rien faire là, le gardien. Comment tu veux contraster un tir qui arrive de si près et aussi rapidement? Il va nous faire kiffer, hein, Dushan, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous lis un peu. Ah, ben oui, bonne question, qui va tirer les penalties? Ah, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Le mouvement sur le premier poteau qui va anticiper le défenseur. Le défenseur, il est complètement à la masse. Lui, il exploite le fait qu'il n'a pas l'appui sur le bon pied pour le surpasser. Et il va te croiser ce tir de droit. Lui, il n'est pas droitier, hein, il est gaucher. Ici, il se fait trouver. Là, c'est un but à la Inzaghi. Ça, c'est un but à la Inzaghi. Rien à dire. Donc, pour dire qui va tirer les penalties, ben, c'est une très belle question parce que ça va être une affaire politique entre lui et ça me rappelle très Trezeguet, ce but-là. Parce que lui, il va sûrement vouloir avoir les penalties pour contraster Immobile et pour le classement de buteur en Serie A. Par contre, c'était Dybala, notre rigoriste, on va dire, notre putain, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Donc je pense qu'il doit faire moite-moite pour pas contraster personne si on veut, parce que ça serait un hyper mauvais message envoyé à Dybala que de lui retirer les penalties. Dans une optique de le garder, il faut que Dybala puisse aussi... que Dybala puisse tirer les penalties. Ce serait vraiment politiquement mauvais. Là, vous avez vu l'assist qu'il fait là, de première intention, reprise de volée, contre le Napoli, ça. Oh là 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 là. Non, mais... Regardez, là, il est tout seul. Hein. Il n'y a personne de la Fiorentina qui l'aide, là. Il est tout seul sur la 3/4 des adversaires. Hein, qu'est-ce qu'il va nous faire kiffer? Regardez-moi, c'est encore un but à l'Inzaghi. Comme ça, un tacle. Ici, il croise. J'ai juste regardé rapidement si sur DAZN, il y a eu des changements. Ah ben oui, il y a eu... Et ça commence plus ou moins. Est-ce qu'ici je dois faire ça pour dire?
qu'on est en direct. Il manque 205. Et j'aime bien comment ils ont fait ça avec les t-shirts qui changent, mais c'est un peu... ça me perturbe, quoi. Dans 1 minute 54, ils sont en live. Donc, je vais juste chercher mon casque pour voir si je dois faire des manœuvres un peu particulières. Alors. Attends, ici, est-ce que ça court encore? Ah, je vous avais pris cette vidéo de Amy Scouting, qui est un tacticien. En fait, c'est un business analyst. Qu'est-ce que je raconte? C'est un match analysiste italien. Donc, bon, ceux qui parlent italien d'entre vous, bien entendu, allez le suivre. Il fait des analyses très intéressantes. Et moi, mon but, c'était un peu vous les proposer en parlant en même temps que lui. Mais je me dis que j'étais un peu optimiste à me dire qu'en 30 minutes, on aurait pu voir tout ça ensemble. Donc, bon, on va suivre la conférence de Vlahovic et après, peut-être une prochaine fois, on se fera un rapide excursus encore. Alors là, j'entends bien DAZN, mais vous, est-ce que vous m'entendez toujours? J'attends que vous me disiez ça sur le chat, parce que quand même, ça serait dommage. Vous m'entendiez pas. Tac. Est-ce que vous entendez aussi l'audio de DAZN? Ici, je le mets au maximum, comme ça vous l'avez. Est-ce que c'est bon pour vous? Le compte à rebours, vous l'entendez? Alors. Non, pas le site. Ah, ok. Mais là, j'ai pas de audio de bureau. Non, je l'ai pas. Alors, est-ce que comme ça, vous l'entendez? Ok, bah sinon, je vais devoir animer moi-même. Donc, attends, je coupe ça. C'est bizarre. En fait, il n'y a pas de... Comment je peux rediriger cet audio sur OBS? J'en ai aucune. Et je suis un noob hein, sur le live Twitch, c'est mon premier. Hein. Ah, tu m'entends pas, Jonathan? Même moi, tu m'entends pas? Ah merde. Et là, comme ça, vous m'entendez? Là, comme ça, c'est bon pour vous? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Donc, alors là, c'est revenu. Mais moi, vous m'entendiez pas. Toi, t'entendais juste le site et pas moi. On n'entend pas DAZN, mais pas toi. Bon. Ah, compliqué, les gars. Attendez, je vais revenir au live. Ah. Prima di iniziare vorrei ringraziare alla Fiorentina, Ah, il remercie la Fiorentina, toutes les personnes qui ont été là, i miei compagni della primavera, les compagnons i miei du compagni printemps, della prima squadra con les compagnons de la première équipe. all'ultimo momento. Et il a lutté jusqu'au dernier moment pour la Fiorentina. Tutti i direttori, cominciare da Pantaleo Corvino fino Le a directeur. Daniele Pradè, Et il remercie tout le monde. della Valle, Et c'est un champion là, c'est un champion. C'est sûr que c'est pas la Fiorentina qui va faire ça pour lui. Hein. Vorrei soprattutto nominare il mister italiano che mi ha aiutato tanto Il remercie beaucoup Italiano. fino all'ultimo momento, aiutandomi e vorrei ringraziarlo e vorrei mandarlo un grandissimo in bocca al lupo e il mister Cesare Prandelli che ha fatto Prandelli qui a fait de lui quelqu'un, ouais, il a fait vraiment grandir Prandelli. Per sempre a tutta la città, La ville, même avec ce qu'ils lui ont fait avec les banderoles, c'est un champion, c'est un champion. Là, il leur donne une claque morale. Ben oui, ça a été un professionnel sérieux, ça on peut le dire. À tous les tifosi qui m'ont supporté dans le bien et dans le mal, et bim.
benvenuto Enrico Zambroni Juventus TV. Ti chiedo, questi sono stati giorni molto molto importanti per te. Che cosa hai Oui, il parle bien italien. Il est là depuis ses 16 ans, en fait. Ça fait 6 ans. Buongiorno. Sensazioni sono veramente Quelles ont été tes émotions quand t'es arrivé? è orgoglioso che ho firmato con la Juve questa Il est orgueilleux. società gloriosa. C'est ce qu'il a dit le premier jour. Sono prontissimo, sono Il est prêt, très prêt. a dare il massimo, Il veut donner le maximum. tutto il mio contributo per la squadra e per ottenere i grandi risultati. Ouais, c'est de la redite par rapport à ce qu'il avait dit avant. Il veut donner des résultats. Presidente della Juve e a tutte le persone che Il remercie le président de la Juve et ceux qui l'ont amené ici. Donc voilà, il nous fait un peu une redite. Giovanni Albanese, il y avait beaucoup de clubs qui te voulaient. Pourquoi tu as choisi la Juventus? Très important. Sì, si parlava tanto delle offerte, delle squadre estere e tutto, ma Il y avait beaucoup des la équipes scelta è stata étrangères. facile. Le choix était facile. Che nella DNA della Juve è C'est dans l'ADN de la Juve de combattre, de gagner, di non mollare mai, de ne jamais se retenir, di andare fino alla fine e d'aller jusqu'au bout anche di soffrire quando et de souffrir quand il faut souffrir. penso che questo fa parte del mio carattere. Ça fait partie de son caractère. La scelta non è stata difficile. Et le choix donc n'a pas été difficile. Ça lui colle à 100% à la peau en fait, le style Juve. Giorgio Musso di Facciamercati.it, ti chiedo se potevi arrivare prima alla Juventus e cosa rappresenta per te la maglia numero 7. Qu'est-ce que ça représente pour toi le t-shirt numéro 7? Pourquoi tu as pris la 7? Arrivate prima alla Juventus perché si parlava di un tuo arrivo anche negli anni scorsi e cosa rappresenta per te la maglia numero 7? Grazie. Difficile. Sinceramente Sincèrement, la numéro 7, rappresenta per me c'est un numéro comme les autres, il a l'air de dire. C'est pas pour Ronaldo, quoi. Tutti i numeri nella Juve sono importantissimi. Tous les numéros sont importants dans la Juve. Sinceramente l'avevo scelta perché era il più vicino alla 9. Il l'a choisi parce que c'était le plus proche du 9. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il dise? Il n'allait pas le défier Cristiano Ronaldo? Chiedo come hai vissuto questi giorni che sono Comment tu as vécu ces jours qui ont été compliqués a Firenze avec ce qui s'est passé à Florence, l'ambiance? adesso qual è il tuo obiettivo Et quel est ton objectif dans l'immédiat alla Juventus? à la Juventus? Il mio obiettivo nella Juventus è prima di tutto Ton objectif, c'est vraiment de rentrer bien dans l'environnement et dans les schémas du mister, connaître les camarades. Il les connaît tous sur la pelouse, il connaît tout le monde, mais il veut les connaître au niveau humain. Le niveau d'amitié, qualcosa di più, ora userei una parola un po' più pesante, diciamo familiare, ma perché anche con tutto lo staff e il veut le rentrer, persone, il veut rentrer dans la famille en fait, avec la dirigeance et tout. C'est un step fondamental pour bien s'intégrer, pour arriver ensemble à des objectifs importants buoni con tutti. et d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Il veut vraiment s'acclimater bien à la Juventus en fait, c'est son premier objectif. Marco Vendetti, signora mia Calcio News. La Juventus è una società gloriosa con tanti valori. Ecco, c'è La Juventus a beaucoup de valeurs. che Il y a quelque chose qui t'a fasciné de la Juventus depuis toujours? Buongiorno. Sicuramente di sì, la Juventus è il club più grande. C'est le plus grand club d'Italie. Je suis hyper heureux d'être ici. E come ho già detto, Comme je l'ai déjà dit, c'est l'envie, quella cosa di non mollare mai, cette chose de jamais se tirer en arrière, de vraiment donner le maximum, puntare sempre gli obiettivi più alti. d'avoir toujours les objectifs les plus hauts, c'est la chose plus importante. Per questo sono molto contento. Et c'est pour ça que je suis très heureux. Quand on lui pose une question, il répond toujours bonjour, il salue toujours d'abord et après il répond à la question. Ti alleni molto anche fuori Tu t'entraînes beaucoup aussi en dehors de la pelouse, des entraînements. Combien tu t'entraînes de plus par rapport aux autres? Buongiorno. Vous voyez, bonjour. Penso che calcio oggi è Le football aujourd'hui, un livello dove c'est un niveau où il faut... Tous les détails font la différence. Comme Cristiano Ronaldo. Il a la même mentalité que Cristiano Ronaldo. sto cercando di
migliorarmi su tutti i punti di vista J'essaie de m'améliorer sur tout point de vue. quanto è possibile e quando è possibile. Allora, Quand c'est possible, je le fais. per esempio in campo, in palestra, sto cercando anche di lavorare mentalmente Il travaille aussi mentalement. come ho detto, tutte le cose che mi possono aiutare li faccio. Donc dans tout ce qui peut m'aider, je le fais. Se non 24 Dans mon ore, quotidien. diciamo che C'est pas 24 heures, mais non so ora un orario, però calcio nei miei pensieri. le football est dans toutes ses pensées. Tantissimo, vabbè. Et donc il a une bonne tête, les gars. C'est comme Cristiano Ronaldo, il pense qu'à ça. Tac, tac, tac. Fabiana Della Valle. Hai parlato della maglia, hai detto che non c'è un motivo preciso per cui hai scelto. T'as dit que t'as pas un motif. Che significa Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas un motif pour lequel tu as choisi la 7, mais ici ça signifie Cristiano Ronaldo. Non hai paura della T'as pas peur de la pression? che comunque indossare questa maglia. Sì, come ho detto, sicuramente che tutte le maglie della Juve pesano dall'1 a 100. Tous les maillots de la Juventus pèsent de 1 à 100. Sono arrivato qui a, Je- come ho detto, a aiutare i compagni. Je suis arrivé ici pour aider mes camarades. A disposizione Je me mets à disposition du mister et des di compagnons aiutare e tutti insieme et d'aider tous ensemble di arrivare et d'arriver à des objectifs qu'on a. che il numero della maglia non è importante. Le numéro de la maille, c'est pas important, le numéro du maillot. In campo, Ce qui est important, c'est la mentalité avec laquelle nous allons sur la pelouse determinazione, dedicazione et avec quelle détermination. Et queste cose sono importanti, le altre cose c'est ça qui est important. sinceramente non mi interessano tanto. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Aiutare ai compagni a mettermi a disposizione e soprattutto la cosa più importante è vincere. Ouais, la chose plus importante, c'est gagner. Tu Gianluca Cavallero Tiempo Radio, ti chiedo a proposito dei Ouais, bien répondu, ouais. di sentirti con Federico Chiesa, Bien esquivé. questa scelta o con qualche altro attuale giocatore della Juventus che conoscevi da prima. Grazie. Sì, Donc tu connais Chiesa, est-ce que tu as des relations avec? come sapete già, noi abbiamo On a un historique. rapporto anche Ouais, on a une très belle relation. insieme. E mi dispiace per quella cosa che è successa con lui, che si è fatto male. Je suis désolé pour sa blessure. Aspettare così tanto. Et on doit attendre aussi longtemps pour être joué ensemble. Et ça lui tarde d'aller sur la pelouse avec lui. Con tutti i compagni insieme. Mm, mm. Sono Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Corriere della Sera. 3 settimane e comincia la Champions, debutterai. Bientôt commence la Champions League. E ti paragonano spesso, anche per ragioni di età, a Haaland e Mbappé. Se ti senti dello stesso. Et t'es souvent associé à Mbappé, à Hollande. Est-ce que tu te sens du même acabit qu'eux? Qu'est-ce que tu attends pour lutter avec ces grands joueurs? C'est quoi tes attentes? Una emozione. Ça va être une émotion unique. Non ho ancora provato quelle sensazioni. Il a jamais éprouvé ça à la Champions League. Però devo trovarmi pronto. Sarò Il doit se faire pronto trouver e prêt et il le sera. mister deciderà, debutterò. Et le Mister, si le Mister décidera, je débuterai. Haaland e Mbappé, io sto cercando di avere un mio percorso Des monstres comme Haaland et Mbappé, moi j'essaie d'avoir mon propre parcours determinante. et je veux être déterminant Concentrato sempre. et il veut être focus sur ses objectifs à lui. Il regarde pas les autres. Al massimo. Poi Il veut donner le maximum. non lo so, però darò di tutto per arrivare lontano. Je sais pas où j'irai, si j'irai loin, mais je donnerai mon maximum. Fabrizio Ferrero Mediaset. Hai già Je dirais qu'il est humble aussi. la risposta sulla maglia, anche sull'eredità Et pesante. ils reviennent sur le numéro de maillot. Troisième question. Tantissimo su di te. Quest'anno è lontano dallo scudetto, vorrebbe provare a fare una rimonta pazzesca e per quello La Juve est loin de la première questa place. responsabilità. Lo hai già detto che tu sei pronto, ma ti stimolano di più o un pochettino ti preoccupa? Est-ce que c'est pour toi des stimulations en plus de ne pas être premier, d'avoir la 7? Io sono qui e la Juve non aspetta nessuno. La Juve n'attend personne, moi je suis ici. Trovarmi pronto. Il doit se faire trouver prêt. Come ho detto, cercherò di inserirmi nei schemi del mister. Voilà, déjà il veut rentrer vraiment dans les schémas d'Allegri, s'il y a des schémas. Et il veut vraiment faire partie du groupe déjà, d'un point de vue humain. Normalmente che tutte le partite Mm. vuole vincere perché qui La Juve veut gagner tous les matchs. quella è vincere. Ouais, il y a une chose qui compte, c'est la victoire. Buongiorno, romeoagressivo.com. Ah, Romeo Agresti. Ti chiedo che impressione ti ha fatto, se ti ha chiesto qualcosa di particolare. Quelle impression t'a fait le mister? Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose en particulier? Ho
parlato con mister, J'ai parlé avec lui, ho fatto un allenamento, ma non j'ai abbiamo fait parlato, un entraînement, non abbiamo parlato niente, mais on n'a pas parlé. tanto, mi ha dato il benvenuto, mi ha accolto Il lui a donné le bienvenu, il l'a e accueilli non vedo l'ora di scendere in et ça lui tarde d'aller sur la pelouse il mio massimo, et de donner le maximum. e Reddit. sono veramente contento. En gros, ils n'ont pas beaucoup parlé tactique avec Allegri, hein, si je résume. Bah, c'est-à-dire qu'aussi que les vrais entraînements n'ont pas repris. Hein. J'ai pas entendu la question, Sì, désolé. dicevo prima, però ora penso che è il momento di Il pense que c'est le moment d'avoir son parcours fare di tutto per diventare un grande et giocatore. tout faire pour devenir un grand joueur. Penso che con lavoro duro e tutta la Avec du dur travail, dedizione posso arrivare, però il peut arriver giorno dopo giorno jour après jour e sono pronto a tutto. et il est prêt à tout. Ora, idoli, non vorrei nominare nessuno. C'est quoi perché ton idole? tante volte penso che questa storia. Allez, c'est qui ton idole? Sono diventato un po' noioso, sinceramente. Ah non, il va pas répondre. Il va pas donner son idole. Bon. Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte, volevo chiederti, tu hai giocato con vari moduli, vari allenatori, pur essendo così giovane. Ma diciamo Tu as joué avec beaucoup de compos. C'est quoi ta préférée? Si l'équipe va beaucoup dans la profondeur ou si cherche les dialogues avec un avant-centre pivot? Sono, come ho detto, a disposizione del Il est à mister. disposition. Il mister deciderà. Ce que le mystère décidera, je ferai. Sia in fase difensiva, À la fois la phase défensive, in fase di attacco, mais aussi en phase offensive. che mi chiederà mister e mi chiederà ai miei compagni. Il se met à disposition, voilà, de tout le monde. Sarò a Mais bon, la question, c'est ce que tu préfères, Petit. Là, il veut juste pas mettre de la pression sur l'équipe ou sur le mystère. Hein. Et en fait, là, la question cachée du journaliste, est-ce que l'équipe va jouer sur toi ou est-ce que voilà, tu vas être un pion de l'échiquier? Et là, il se demande très humble à répondre comme ça. Non ho dei problemi, io non ho delle preferenze, io sono un giocatore da Il n'a pas de préférence. poi come mister metterà la squadra, Comment le mystère décidera, je per jouerai. me è importante solo inserirmi il più possibile. Il veut juste s'insérer dans la compo globale. Alberto Maro. Non, j'espère pas que c'est Ramsey son idole, non. Oltre a diventare un punto di riferimento offensivo a fare gol, tu pensi di poter diventare anche un uomo copertina leader di questa squadra? Leader, grazie. Est-ce que tu veux aussi devenir un leader et un homme frontal? Il mio massimo. Il veut juste donner son maximum. Il più possibile e come ho già detto, tutto quello che mi chiede il mister e che mi chiedono i compagni. Voilà, toujours à disposition. En fait, là, le journaliste lui demande est-ce que tu vas être la prochaine égérie, en fait, de la Juventus. Ce qui a été Ronaldo, ce qui est, on peut aussi Dybala ou Chiesa, l'image vraiment du joueur phare, quoi. Buongiorno Dusan, Paolo Aghemo di Sky Sport. Tu hai segnato in tutti i modi. T'as marqué de toutes les façons. Sistemi diversi, lo dicevi prima. Qui arrivi in una squadra che ha tanta qualità. Ici, tu arrives dans une équipe avec beaucoup de qualité technique. Tu les as même affrontés. Paolo Dybala. Comment tu penses que votre couplet peut marcher? Et beaucoup de tifosi rêvent de vous voir ensemble. Belle question de Paolo Aghemo. Buongiorno. Non l'ho ancora incontrato. Je ne l'ai pas encore rencontré Con la nazionale. parce qu'il est avec sa nationale. Si tratta di un grandissimo giocatore. C'est un grand joueur Speriamo che tornerà il più presto possibile. et il espère le revoir. Deciderà il mister chi Ouais, giocherà le e mister va décider. giocherà. E sono pronto e disposto a tutto, perciò Bon, là, il reste un peu vague. Hein. sono tutti grandi campioni, cominciare Il faut nous en dire un peu plus. En fait, il veut rabaisser personne. Il dit tout le monde, c'est des grands champions. in attacco della Juve, perciò sono disposto a tutto e tutto quello che chiederà mister io cercherò di fare al Ouais, massimo. toujours ce que le mystère décidera. Antonio Barilla alla stampa, benvenuto. Volevo chiedere, ingiustamente ormai è un tuo percorso, quindi non parliamo di tuoi modelli,
Voilà. Voglio sapere che effetto ti fa essere Il così parle pas de giovane modèle, donc per tanti bambini, per tanti giovani calciatori. qu'est-ce que ça te fait E d'être se ti aussi jeune? aspettavi a 21 anni di essere accolto Est-ce que tu attendais à 21 ans d'être aussi idolâtré, quoi? più elevati degli ultimi anni, ha sfiorato campioni affermatissimi. Ecco, che effetto ti fa e come lo vivi da ragazzo, non da calciatore? Comment tu vis ça depuis étant un garçon et non pas un footballeur? Penso che non sono ancora consapevole di tutto quello che sta accadendo intorno a me. Il n'est pas encore conscient de ce qui se passe autour de lui. Forse ci sono tanti bambini. Maintenant, il y a peut-être beaucoup d'enfants pour lesquels je suis un idole et ça lui semble absurde. Ovviamente sono arrivato a un livello ora Il est arrivé à un niveau dei più forti del mondo. dans une société plus forte du monde. Sto provando emozioni grandissime. Ouais, il est très ému de tout ça. Ora io devo cercare, come ho detto, di lavorare al massimo Il doit essayer de travailler le plus possible, e di provare a fare il mio meglio. essayer de faire son mieux. Voglio che la Juve vince e che io vinco con la Juve. Il veut gagner avec la Juve. Grazie. Bah, heureusement. Buongiorno Dusan, Emanuele Gamba da Repubblica. Tu sei arrivato nella Juventus nel periodo probabilmente più Tu es arrivé dans la Juve dans la période plus compliquée de ces années-là. Est-ce que tu te fais une idée des problèmes que la Juve a? Ah, ça, il ne va pas répondre ça. Est-ce que tu es conscient de ce que la société investit sur toi? Penso che non esiste un giocatore al mondo in questo momento che può risolvere partite da solo. Il n'existe pas un joueur sur la planète qui peut résoudre les jeux tout seul. Il ne veut même pas y penser. La squadra è Il se déleste de la pression là qu'on lui met, il fait très bien. perciò devo mettermi a disposizione. Il doit se mettre à disposition. Bah oui, c'est pas lui qui va seul sur ses épaules nous résoudre les matchs, ça c'est sûr. In generale in una situazione complicata e solo noi possiamo. Il n'y a que nous qu'on peut sortir tous ensemble et gagner. Solo questo. Moi j'aurais une question pour lui. C'est la dernière question. Dusan, Timoteo Mezzano per il Corriere Torino. Alimentando un po' il parallelo tra CR7 e Encore le parallèle avec... Et regardez la tête qu'il fait. Encore le parallèle et il fait genre... che ha lasciato Ronaldo in collina. Allora ti chiedo se ci hai pensato davvero. Est-ce que tu vas reprendre la villa de Ronaldo en colline? C'est quoi cette question? No, C'est nul. sto cercando una casa, ma Il cherche une non maison, sarà quella di. mais ça sera pas celle de Cristiano. Perché Bah ouais. io Déjà qu'elle était occupée par Ramsey, je sais pas si vous savez, c'est Ramsey qui a repris la villa de Ronaldo. queste cose fuori al campo a me. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'escaliers, il y avait des rampes pour le fauteuil roulant. Io sinceramente ho voglia solo di campo. J'ai juste envie d'être sur le terrain, sur la pelouse, et de jouer, et de gagner. Voilà. Mais oui, mais qu'est-ce que vous lui posez ces questions-là? Grazie a tutti, chiamo qui on stage Federico Cherubini e Maurizio Rivadella per la classica foto di Vito. Ah, il y a aussi Cherubini arriva bene pour la photo rituelle, on va dire. Mais regardez-moi ce qu'il est beau. Et qu'est-ce qu'il est beau. Il va se lever, il va le surpasser de 2 têtes. Il va prendre Cherubini sur sa poitrine. Oh, oh. Dernière chose, La Juve per l'accoglienza. remercier les tifosi de la Juve pour l'accueil. E non vedo l'ora di scendere in campo con. Et ça lui tarde d'être sur le terrain avec tout le stade plein. Sa famille aussi, ses agents, Tutta la gente che mi ha supportato fino a questo momento. et toutes les personnes qui l'ont supporté jusqu'à ce jour. Che è stato con la prima squadra. Ivan Tomic che mi ha inserito nella prima squadra di Partizan e quando ero Aussi ses dirigeants du Partizan. Non mais franchement, la question sur la maison, non mais ça m'a tué. Qu'est-ce que tu lui poses comme question? C'est quoi? Déjà, comme dit, c'est Ramsey qui avait repris la villa. Et ça t'apporte quoi sur le plan journalistique de poser une question sur est-ce que tu reprends la maison de Cristiano? Surtout que c'est la 3e question, ou peut-être même 4e, je sais pas, où on lui fait comprendre qu'on le compare au prochain Cristiano Ronaldo. Le gamin, il a 22 ans, laissez-le tranquille, il l'a dit déjà, il a son parcours, il va faire de son mieux, il est à fond dedans. Il a dit d'une façon un peu détournée que le 7 il l'a pris parce que c'était le maillot plus proche
du 9, et le 9, il ne pouvait pas le prendre d'ailleurs, parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'avant-dernier jour, on ne savait pas si Morata allait rester ou partir au Barça, ou même retourner à l'Atlético. Donc c'est normal qu'il prenne un autre maillot. Et comme dit, j'ai dit dans une de mes vidéos, il ne va pas faire comme un Zamorano, à prendre un 18 avec un plus au milieu pour faire 8+1. Donc, enfin voilà, c'est logique qu'il allait pas dire autre chose, quoi. Enfin, moi, je trouve que il y a des journalistes qui clairement ont raté leurs questions. Là, moi, il y avait beaucoup de questions beaucoup plus intéressantes que ça. Après, on pourra en débattre avec vous. Enfin, mais on va lire ce que vous dites. Alors, je remonte un peu parce que ouais, les schémas offensifs de Max, c'est tout à fait ça. Je vais rentrer dans le schéma. Quel schéma? Non, mais on fait de l'humour, mais peut-être qu'Allegri, voilà, n'avait pas beaucoup de matériel humain, hein, pour faire des schémas. Ramsey, c'est une idole, il est politiquement correct, mais c'est normal, oui, c'est normal. Et puis, vous avez vu dans la série All or Nothing, et un jour, je vous ferai les épisodes suivant le premier. J'ai juste fait le premier, mais j'ai vraiment pas le temps avec tout ce qui se passe aussi dans ma vie professionnelle. Donc là, j'étais imposant pour vous faire ce live, pour dire un pause-déj. Donc bon, cette question est à chier, mais je sais plus laquelle du coup. Bien répondu, moi je l'attends pas comme le Salvatore, mais comme un énorme renfort dans le groupe. Ben oui, mentalement, en fait, je pense que tout le hype que nous, en tant que tifosi, nous avons de son arrivée, l'équipe le ressent aussi. En fait, c'est comme si la dirigeance aurait voulu insuffler un nouveau souffle, mais à la fois à l'équipe, mais aussi aux supporters. C'est pour ça que son arrivée est vraiment, vraiment bénéfique. Attends, je vais me remettre en grand, parce que j'ai plus rien à vous montrer. Tac, bientôt je vais venir te voir au stade. Ben moi j'espère aussi. Ben, si tu veux on s'organise, hein, Jonathan. Je sais pas dans quelle partie de France t'habites, mais moi j'étais assez prenant. Je voulais aller au prochain Juventus Inter. Ça serait vraiment de la folie. Il est grand, arriva bene. Ben oui, il est grand, il est grand. LSTB, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça signifie. Vous savez, je suis un boomer, hein, j'ai 36 ans. C'est des malades, les journalistes. Je supporte l'OM aussi. Et cet été, je suivais les confs de presse sur Twitch. Que des questions de... Ouais. Mais tu sais, on pose souvent les questions à Romeo Agresti, à Giovanni Albanese, ces gens. Pourquoi vous foncez pas plus quand vous posez vos questions, vous faites aussi du politiquement correct. On lui a posé beaucoup de fois la question sur Juventus ou sur les autres chaînes Twitch italiennes. Et ce qu'ils te disent comme réponse, c'est que ben, déjà, nous connaissons Max Allegri, vraiment de personnes, c'est des personnes qui se connaissent. Donc, tu n'as pas déjà envie d'aller le mettre en difficulté pour une question rien qu'humaine. Et surtout, comment dire, si tu le mets en difficulté une fois, c'est pas sûr que la prochaine fois tu sois bienvenu à la conférence de presse. Peut-être qu'on va t'écourter du temps du parole, peut-être que si, peut-être que ça. Donc en fait, les journalistes, même si ça peut ne pas nous plaire, mais ils se doivent de garder un certain respect envers la Juventus en tant qu'institution, en tant qu'Allegri. Moi, je sais qu'il y a un YouTuber italien qui n'arrête pas de bâcher Allegri. Lui, c'est un de ceux que je vous disais étant un anti-Juventino, affichant les couleurs bianconere. En fait, lui, il y a toute une branche de tifosi qui sont comme ça, toujours négatifs, toujours à critiquer la dirigeance et tout. Et même dans ces temps de bonheur qu'on est en train de vivre. Et lui, ce qu'il disait, c'est bah oui, les journalistes, ils sont tous des serfs d'Allegri. Ils sont là pour lui lécher les bottes, pour être, disons, pour le dire joliment, mais en fait, ouais, c'est ça. Ah, laisse tomber, LSTB. Mais écoute, j'ai ma culture, hein. Je me fais aussi une petite connaissance de ces choses-là. Jonathan, oui, c'est ça. Surtout une nouvelle dynamique qu'on attend grâce à son arrivée. Et oui, nouvelle dynamique. Et pour moi aussi vis-à-vis de la chaîne, parce que
Ça a évolué de dingue, hein. La chaîne YouTube n'a pas arrêté de prendre des abonnés. Beaucoup aussi qui m'ont suivi depuis sur Twitch, sur Twitter, pardon, et Juventino Paris sur Facebook. Ici sur Twitch, c'est ma première live, comme vous le savez. Là, vous êtes 10, donc je me doute que il y a une partie de ceux qui me suivent sur Twitter et sur Facebook et sur YouTube. C'est là où je suis le plus actif, mais les autres, n'hésitez pas ni à vous abonner n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, mais aussi sur YouTube. Et d'ailleurs, cet épisode sera en rediffusion sur YouTube si vous l'avez raté. Donc voilà, n'hésitez pas, j'essaie toujours de faire au moins une vidéo par jour. Et puis les post-match, je les fais avec plaisir. On partage tous ensemble les émotions qu'on a vécues pendant le match. Je fais des analyses tactiques avec, comme je vous ai montré là, des petites... c'est où la capture de fenêtre? Avec... tac, 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 comme ça. Des statistiques affichées à l'écran. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vous ai montré des highlights parce que si j'ai bien compris, sur Twitch, on a le droit. Et si jamais je découvre qu'on n'a pas le droit, ben j'arrêterai. Il paraît qu'on a le droit parce que de toute façon, ils sont déjà en ligne. C'est pas nous qui postons ce contenu en ligne. Donc, vous avez tout à fait le droit de taper Highlights Vlahovic et vous trouvez la même chose. Donc, si j'ai bien compris, on a le droit. Mais si jamais vous avez une nouvelle contraire, vous me le dites et j'arrête tout de suite parce que je veux rester dans le 100% de l'égalité. D'ailleurs, même vous montrer DAZN, je pense que c'était un peu chaud. Mais bon, si jamais les détenteurs des droits regardent cette vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, suivez-moi les gars, il y a du contenu qui arrive, il y a du lourd qui arrive. J'ai commencé aussi à faire des lives sur d'autres chaînes Twitch. Moi, mon but, c'est vraiment pas d'être en concurrence avec tous les autres, mais je suis plutôt dans une mentalité de partage en fait. Nous, on exprime tous une passion avec sa propre personnalité. Je trouve que c'est hyper enrichissant de les partager ensemble. Et puis vous, les utilisateurs finaux, finalement, vous avez que plus de contenu. Si vous me voyez sur une autre chaîne Twitch, vous êtes peut-être amené à les connaître et vous aimez aussi le contenu qu'ils proposent. Donc, j'ai aucun problème au fait de ramener mes viewers là-bas et de les fidéliser ailleurs. Enfin, on est tous une grande famille. On est tous des Juventini et on est là pour grandir ensemble. Toutes les chaînes, toutes les pages Facebook. Même s'il y a des pages Facebook qui m'ont banné parce que, à leur avis, je prenais trop d'utilisateurs par rapport à leurs souhaits, hein. Donc, en gros, je leur piquais leurs utilisateurs. Et je trouve que c'est dommage de réfléchir comme ça. Moi, je suis pas là pour monétiser. Je suis pas monétisé sur Facebook, ni je suis monétisé sur Facebook, sur YouTube, ni je suis monétisé ici. C'est pas vraiment mon but premier. Je gagne déjà suffisamment avec mon travail de vice-directeur produit. Donc, c'est pas ça qui va me faire gagner mon pain, hein. Franchement, bref. Je vous déverse un peu mes réflexions sur nos projets communs. Non, on a des beaux projets communs avec d'autres chaînes Twitch, des gens qui sont aussi dans le même état d'esprit que moi, et ça me fait plaisir. En tous les cas, je vais vous lire une dernière fois et puis vous dire au revoir parce qu'il faut que j'aille manger avant ma prochaine réunion, hein. C'est ça surtout, hein. Tu mérites, tu fais ça, un super boulot, merci Jonathan. Et franchement, c'est que le début. Ben oui, moi j'espère qu'on sera beaucoup plus à partager. Après, bon, si on sera plus, c'est dommage, je perdrai peut-être un peu de lien direct avec vous. Aujourd'hui, je vous connais vraiment un peu plus personnellement et je pense que si demain j'ai 100 commentaires sur mes vidéos, c'est sûr que je pourrais pas rentrer aussi en profondeur avec chacun de vous, ce qui sera dommage. Je vais essayer, bien entendu, mais à part mon travail, à part ma vie de famille, ça va être difficile de tout suivre aussi en profondeur, mais on perdra ça, mais on gagnera plein d'autres choses. Vous gagnerez en nouvelles connaissances, vous connaîtrez des Juventini de tout le monde. Le monde francophone, il est immense. Il y a la France, il y a le Canada, il y a le Sénégal, tous les pays d'Afrique, le Maghreb. On est partout les francophones. Donc vous connaîtrez des Juventini à partir de toute la terre et peut-être même votre voisin que vous ne savez pas être Juventini et vous irez boire des bières avec. Vraiment, moi, c'est moi que je veux vous transmettre. Je veux vous transmettre cette sensation de proximité avec le monde de Juve pour que vous viviez à fond comme je le vis. Et c'est ça le but de ma chaîne. C'est pour de faire vraiment vivre de l'intérieur la Juventus.
Alors, qu'est-ce que vous dites encore? J'étais découvert chez Tutti Juve. Ben oui, j'étais là-bas avec Titou et avec Lionel. C'était ma première live Twitch en tant qu'invité. Et ça, c'est ma première live Twitch tout seul. Et justement, moi, mon but, c'est de continuer à grandir sur YouTube et sur Twitch, mais aussi de co-construire avec eux voilà, une plateforme où tous les YouTubeurs, tous les porteurs de contenu du monde du Juve, je pense à Elvin, pardon, je pense à d'autres pages Facebook, il y a Juventus Belgique, moi je les aime beaucoup, ils sont assez ouverts d'esprit, après ils n'ont pas le temps, je leur ai demandé de faire des lives avec moi, à qui j'ai demandé à Tutti Juve sur Facebook, donc si vous me regardez, hein, Pepe et Tonio, ben, on va faire des lives ensemble, hein, mes potes, et c'est des gens très sympas. Tu as déjà vu Bobo Tivou? Non mais Bobo Tivou c'est juste une blague. D'ailleurs sur Juventus on se moque un peu gentiment d'eux, mais c'est des dingues. C'est vraiment... En fait ils sont dans l'esprit anti-juventino mais par choix. Alors Adan il est hyper contre Allegri et Cassano il comprend rien de foot les gars. Cassano, il parle pour faire caisse de résonance médiatique et limite du bad buzz, mais il comprend quel est le foot. Moi, c'est un personnage que je déteste vraiment, Cassano. J'en pense quoi? Ben oui, j'en pense ça. J'adorais regarder, mais il casse trop Allegri et la Juve. Ben oui, parce qu'ils sont dans le mood anti-juventino. Je vous le dis souvent dans mes vidéos. Le monde du football italien se divise en deux catégories, Juventini et anti-Juventini. Quand les journaux, les chaînes, j'entends Twitch, YouTube parlent mal de la Juventus, il n'y a qu'un but derrière, c'est de faire cliquer tout le monde, d'intéresser tout le monde, parce que cela va triggerer les Juventini comme vous et moi qui vont dire ah ben alors comment ça, on va être à fond sur nos claviers pour contester ce qui est dit, et on va triggerer forcément les anti-Juventini parce qu'ils vont être contents, ben oui les Juventini c'est de la merde, c'est des voleurs et tout ça, donc c'est fait exprès d'une part, mais après bon, des gens comme Adan y croient vraiment, donc bon, c'est leur choix. Alors, de quoi vous écrivez déjà trop, j'arrive pas à vous suivre. Qu'est-ce que je vais faire quand vous allez être sans T'as une bonne mentalité, j'apprécie. Ben oui, merci. Je pense que vous aussi. On t'en voudra pas, c'est normal. On va construire une nouvelle communauté. Ça, c'est génial. Ben oui, la Belgique. Allez où? Moi de Bruxelles. Ben voyez, vous commencez à construire des liens, c'est super. Merci Michel-Ange, ton amour pour la Juve et pour ton implication, c'est normal, Normanovic. J'étais envoyé en jeune 1897, ben il est pas très jeune, c'est 1897, hein, pour faire un live avec toi. Pas de retour de sa part. Ben oui, avec plaisir. Moi. Mais même vous, les abonnés, hein, n'hésitez pas à... là... En ce moment, je peux pas vous inviter parce qu'il faut un logiciel du genre StreamYard ou même bêtement un Skype à incruster dans la vue OBS. Mais dès que je le fais, on pourra même faire des lives avec des abonnés. Ça va être sympa. Tu vois, les gens ils font connaissance, ils vont voir des Cassano insupportables. Bah oui. Ok, ben écoutez, c'est super. Au bout d'1h07, je suis très content de ce premier live et d'avoir pu échanger en direct avec vous. Et comme dit, il sera un rediff sur YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire partout, continuez à me suivre et on se voit bientôt, soit ici, soit sur Tutti Juve, soit ailleurs, les gars. N'hésitez pas. Fino alla fine, Forza Juventus.